Bonjour, bienvenue sur cette 9e vidéo des cours d'introduction à Python. Aujourd'hui, on va parler des structures de données et tout particulièrement des listes. Une liste, c'est une valeur qui contient plusieurs valeurs en son sein dans une séquence ordonnée. Le terme valeur ici fait référence à la liste elle-même, qui est une valeur qui peut être stockée dans une variable ou transmise à une fonction comme toute autre valeur. On dit que les listes sont des structures de données, ou data structure en anglais, qui permettent de stocker des informations. Ces informations sont stockées de manière indicée. Ça veut dire que pour récupérer une information d'une liste, on va devoir les sélectionner à partir d'un index. La représentation graphique de la liste est nom de la variable égale crochet ouvrant, crochet fermant. Donc une liste est représentée par des crochets. Et au sein de ces crochets, des valeurs vont être stockées. Donc voici un exemple simple de liste. Ici, la liste stocke deux valeurs, deux chaînes de caractères. Donc, on va créer une variable élève. On va ouvrir le premier crochet. On va mettre une chaîne de caractères Paul. On met une virgule. On met une chaîne de caractères le grand. On ferme les guillemets et on ferme les crochets. Le fait de séparer les deux chaînes de caractères par une virgule, ça veut dire que chaque valeur dans la liste, en tout cas les valeurs Paul et les valeurs Legrand qui sont dans la liste élève, sont indépendantes. Donc quand on fait print exemple élève, on va voir notre liste qui est retournée. Paul et Legrand sont toujours dans la liste. On a vu l'utilité de type, et ce n'est plus à démontrer. Donc là, on va faire type, exemple, élève, et on voit bien que c'est une liste. Donc, une liste n'a pas pour objectif de stocker seulement des chaînes de caractères, même si c'est le plus courant. Une liste et les listes peuvent stocker tout type et des objets différents. Donc, dans cet exemple-là, on va créer une liste vrac avec une chaîne de caractères Paul, virgule, un entier neuf, virgule, un booléen true, virgule, et un string Simon. Donc là, on voit qu'il y a trois types de données différents. Un string, deux strings, excusez-moi, un entier et un booléen. Donc on peut stocker dans une liste des types différents. Ici, la liste vrac donc, stocke des strings, des integers, des booléens. Et si on veut récupérer des informations dans une liste, on les récupérera de la même manière. Donc, autre exemple, les listes peuvent stocker des objets. Donc là, on va créer une variable prénom qui stocke Michael.
on va créer une variable information, qui va stocker une liste. Donc on va créer une liste information avec 16, rue de l'Arbalète et Paris. Et ensuite, on va créer une grande liste qui va reprendre le prénom et la liste information au pluriel. Quand on affiche cette grande liste avec print, on voit que dans la liste grande liste, on a stocké à la fois la valeur du prénom et la valeur d'information au pluriel qui est une liste. Et dans cette liste, il y a d'autres valeurs comme un entier et deux strings. Donc, d'une manière imagée, c'est quoi une liste? Donc là, j'ai mis une image où il y a plusieurs éléments dans un panier. Et chaque élément est numéroté, 0, 1 et 2. Donc on peut voir ces éléments de la manière qu'on souhaite. Donc on peut par exemple voir les cubes comme des œufs. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment, comparativement à la réalité, la récupération de listes est bien plus simple. Donc là, on va essayer de voir comment on pourrait récupérer les œufs ou les cubes si on était dans la réalité. Donc, pour récupérer l'œuf qui est à gauche, on pourrait dire « Albert, peux-tu me passer l'œuf de gauche qui est dans la panière ?» Pour récupérer l'œuf de droite, on dirait un peu la même chose. Pour récupérer l'œuf au centre, on dirait directement l'œuf au centre. Attention, dans la vie réelle, il peut y avoir des complexités qui s'enchaînent. Notamment, si Albert ne sait pas vraiment où est sa droite, où est sa gauche, ou si on est dans le sens inverse. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire « Albert, peux-tu me passer l'œuf qui est à ta gauche dans la panière ?» Donc si on monte crescendo encore, on va voir une liste bien plus fournie. Donc là, il n'y a pas que 3 éléments. On en a 6. Maintenant, on va essayer avec cette panière plus remplie, sans utiliser des chiffres, de demander à Albert de nous passer des œufs ou de nous passer des cubes. Albert, peux-tu me passer l'œuf le plus à ma gauche dans la panière? Donc là, dans ce cas-là, ça serait le 0. Albert, peux-tu me passer l'œuf le plus à ma droite dans la panière? Le 5. Albert, peux-tu me passer l'œuf à gauche de l'œuf le plus à ma droite de la panière? À comprendre, ça commence à se compliquer. Donc là, ça serait le 4. Donc plus on a de cubes ou plus on a d'œufs, plus ça serait compliqué à essayer de trouver de trouver ou de demander les œufs dans la panière. Si on veut être précis, ça va être dur. Dans la vie de tous les jours, plus ça devient dur, plus on a tendance à schématiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où ça devient très difficile de demander un œuf, on va dire à Albert qu'il faudrait l'œuf, le 4e œuf à partir de la gauche. Mais ça reste néanmoins une complexité de décrire l'œuf par rapport à sa position
par rapport à la gauche, par rapport à sa position géographique. Il est beaucoup plus simple que chaque objet, cube ou œuf soit indicé, c'est-à-dire que chacun a une position prédéfinie par avance. Donc à partir de ce moment-là, si on demande à Albert le cube numéro 3, on sait directement qu'on aura le cube numéro 3. Si on demande à Albert le cube à l'indice 0, on récupérera le cube le plus à gauche. Donc, en informatique, l'objectif, c'est souvent de récupérer les logiques les plus simples pour faciliter et rapidifier les programmes. Parce que vous vous rendez pas compte que si on utiliserait le langage humain comme on l'a fait au départ, les programmes informatiques seraient très très lents. Donc, pourquoi en Python un indice commence à 0 ? Je ne vais pas aller dans le détail, mais pour simplifier, c'est pour des questions de mémoire et de praticité. Parce que quand on commence un indice à 1, il y aura pas de valeur assimilée à 0, ce qui fait qu'il peut y avoir des problèmes de calcul. Si vous voulez aller plus dans le détail, je vais vous mettre un lien tout à l'heure qui, dans la slide suivante, la slide 13, qui vous expliquera un peu pourquoi. Voilà, donc ici il y a une petite explication. On va pas rester longtemps dessus. Vous pouvez la lire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Comme ça, je pourrais vous réexpliquer si besoin, mais faut pas trop se mettre des informations compliquées dans la tête. Hop. Donc là, encore l'explication et les deux liens qui vont avec. Donc, quand on a vu, quand on comprend un peu ce que c'est qu'une liste, quand on a des valeurs stockées dans une liste, on se dit que ça serait bien de les récupérer en dehors de la liste pour en faire quelque chose. Donc, en Python, il existe un synonyme pour nommer la récupération d'éléments d'une liste, qui est le déballage. Donc, pour récupérer une valeur d'une liste, il suffit de faire le nom de la liste et son index. Donc, dans le cas de la liste VRAC, si on affiche avec print la liste à l'indice 0, on va avoir comme résultat Paul. Si, comme dans l'exemple 2, si on affiche VRAC avec l'indice 3, on va avoir pour résultat Simon. Donc, dans l'exemple 3, on voit des signes négatifs. On voit qu'on peut mettre un signe négatif, on peut mettre un moins devant l'indice pour récupérer la dernière valeur de la liste. Donc si on fait print vrac -1, le résultat, ça va être Simon. Donc quand on part de la gauche, c'est 0. Quand on part de la droite, c'est -1. Quand on part de la gauche, c'est 0. Quand on part de la droite, c'est -1. Quand on part de la gauche, c'est l'indice. Quand on part de la droite, c'est le dernier élément. Donc, exemple similaire dans l'exemple 4. Si on fait print vrac -3,
le résultat va être 9. Donc, un petit résumé en une image. Donc là, si on a une liste Edouba, le nom de l'école, si vous sélectionnez liste 3, vous aurez B. Et si vous sélectionnez liste -3, vous allez avoir U. Comme toute valeur et comme toute structure muable, ça veut dire qu'il peut être changeable, il est possible de faire évoluer la liste ou de modifier les éléments qui sont dedans. Donc une structure de données muable, c'est une valeur qui peut grandir ou qui peut être changée. Donc, dans l'exemple du dessous, on va afficher, dans l'exemple du dessous, on va réassigner la valeur à l'indice 2 de la liste Edouba, qui est le U. Donc on va changer le U par un I. On va réassigner donc l'indice 2, on va passer de U à I. Et quand on fait print Edouba, on n'aura plus Edouba, mais Idiba. Voilà, le U a été changé par un I. Donc, pour monter en compétence, vous allez faire quelques petits exercices. Donc l'exercice 1, c'est créer 3 listes différentes de 4 éléments. Dans une des 3 listes, mettre des pays. Dans une autre, mettre des langages de programmation. Et dans la dernière, des années avec des valeurs qui sont des nombres entiers. L'exercice 2, c'est sélectionner le premier élément de la liste pays et l'afficher. Ensuite, sélectionner les avant-derniers indices des listes 2 et 3 et les afficher dans une chaîne de caractères. Donc, il faut, avec print, afficher les indices, les avant-derniers indices des listes 2 et 3. Ensuite, il faudra mettre tous les éléments de la liste 2 dans une seule chaîne de caractères. Donc il va falloir, au travers d'un print, ou peut-être d'une variable avant et faire un print ensuite, mettre tous les éléments d'une liste dans une chaîne de caractères et afficher cette chaîne de caractères. Donc voilà le lien, comme toujours, de correction des exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais soyez précis. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle était suffisamment informative. Si vous avez des questions ou si vous avez des astuces pour modifier et améliorer le contenu et la vidéo, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Je serai très content de vous écouter. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de vidéo, des bons exercices et à bientôt. Allez, ciao!